Super, vous avez identifié votre priorité absolue. Mais comment passer de l'idée à l'action concrète et durable? C'est là que la magie opère. La deuxième partie du livre The One Thing est entièrement dédiée à la mise en pratique. Le concept clé, c'est le time blocking. Imaginez que vous réservez des plages de temps dans votre agenda, disons 2 ou 3 heures chaque matin, qui sont sacrées. Pendant ces moments, vous ne faites qu'une seule chose, votre One Thing. Pas de mail, pas de notification, pas d'interruption. Rien d'autre n'existe. Il ne s'agit pas de faire un peu, mais de s'immerger totalement dans la tâche qui compte le plus. La discipline, ce n'est pas de la rigidité, c'est un engagement envers vous-même. C'est respecter ces rendez-vous comme s'ils étaient les plus importants de votre journée, parce qu'ils le sont. Et pour protéger ce temps, il faut apprendre à dire non. Chaque fois que vous dites oui à une tâche secondaire, vous dites non à votre objectif principal. Choisir, c'est renoncer. C'est un acte de courage, car cela signifie refuser des invitations, des opportunités séduisantes ou simplement la distraction du moment. Mais c'est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui restent occupés. Pensez-y, si vous ne contrôlez pas votre agenda, qui le fera à votre place? Quelqu'un d'autre, avec ses propres priorités. Un autre principe fondamental est l'effet cumulatif. Le succès extraordinaire n'est jamais spectaculaire du jour au lendemain. C'est une accumulation de petites actions, répétées jour après jour, qui crée des résultats exponentiels. C'est comme un effet domino. Votre One Thing est le premier domino que vous poussez. En le faisant tomber, il entraîne tous les autres. Le succès devient alors progressif, presque automatique. Les efforts constants sur la bonne priorité produisent des résultats bien plus grands que ce que l'on pourrait imaginer. On entend souvent dire qu'il faut travailler plus intelligemment, pas plus dur. Mais travailler intelligemment, ce n'est pas jongler avec 1000 tâches. C'est concentrer toute son énergie sur cette unique chose qui fera toute la différence. Le reste est secondaire. Finalement, The One Thing n'est pas juste une technique de productivité, c'est une philosophie de vie. En l'appliquant, vous transformez votre approche de vos objectifs, de vos relations, de votre temps. Vous vivez avec moins de stress, plus de clarté et un sentiment de contrôle total sur votre trajectoire. La réussite ne dépend plus de la chance ou du talent, mais de vos choix stratégiques et de votre engagement quotidien. Le message est simple et puissant. Le succès durable appartient à ceux qui identifient leurs priorités absolues, protègent leur concentration et agissent avec discipline, jour après jour. Le reste suivra naturellement. Si vous voulez approfondir ce concept et découvrir d'autres pépites, vous trouverez le lien pour acheter le livre numérique en description. On a aussi des chaînes WhatsApp en français et en anglais où on partage gratuitement des résumés de livres comme celui-ci chaque jour. Les liens sont aussi en description. Rejoignez-nous. Vous avez l'impression de courir toute la journée sans jamais vraiment avancer? Vous cochez des dizaines de tâches sur votre to-do list, mais à la fin de la semaine, les projets importants n'ont pas bougé d'un pouce? Bienvenue dans le piège de la productivité moderne. On nous fait croire qu'être occupé, c'est être efficace, mais c'est faux. Dans son livre révolutionnaire, The One Thing, Gary Keller nous montre une autre voie. Une voie plus simple et bien plus puissante. L'idée centrale est radicale. Le succès durable ne vient pas de la quantité de travail, mais de la capacité à concentrer toute son énergie sur une seule chose essentielle. Pensez-y. Notre monde est une machine à distraction. Notifications, emails, réunions, sollicitations constantes. On est tout le temps sollicité. On passe notre temps à jongler et on finit épuisé, sans résultat concret. Keller appelle ça l'illusion de la productivité. Être occupé ne veut pas dire progresser. Pour sortir de ce cycle, il nous propose une question. Une seule question qui va changer votre façon de voir les choses. Quelle est la seule chose que je peux faire, telle qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus facile, voire inutile? Cette question est un filtre incroyablement puissant. Elle vous force à faire la différence entre l'essentiel et le superflu, entre ce qui compte vraiment et ce qui n'est que du bruit. Les gens qui réussissent de manière extraordinaire ne font pas plus de choses que les autres. Ils en font moins, mais ils les font mieux. Le reste, ils le délèguent, l'éliminent ou le reportent sans culpabilité. Pour y arriver, Keller déconstruit les grands mythes qui nous bloquent.
Premier mythe, le multitâche est efficace. C'est totalement faux. Notre cerveau n'est pas fait pour ça. Quand vous essayez de faire plusieurs choses en même temps, vous ne faites que sauter d'une tâche à l'autre, en perdant du temps et de la concentration à chaque fois. Résultat, vous êtes plus lent et la qualité de votre travail diminue. Deuxième mythe, l'équilibre parfait entre vie pro et vie perso est atteignable. C'est une illusion. La réussite demande des périodes de déséquilibre intentionnel. Vouloir être partout à la fois, c'est la meilleure recette pour être médiocre partout. Pour atteindre un grand objectif, il faut accepter de mettre temporairement toute son énergie dessus, quitte à laisser d'autres domaines de côté pour un temps. C'est un choix conscient, pas un échec. Troisième mythe, il faut une discipline de fer pour réussir. Pas vraiment. La volonté n'est pas une ressource infinie, c'est comme une batterie de téléphone. Elle se décharge au fil de la journée. Vous devez donc l'utiliser intelligemment, la réserver pour votre tâche la plus importante, votre one thing. Faites-la en premier le matin, quand votre volonté est à son maximum. Le reste de la journée semblera beaucoup plus facile. La clé, c'est de hiérarchiser. Quelle est votre priorité absolue? Une fois que vous l'avez identifiée, vous concentrez votre énergie dessus. Vous répétez l'effort chaque jour, jusqu'à maîtriser le sujet. Si tout vous semble important, c'est que rien ne l'est vraiment. Il faut apprendre à dire non. Non aux distractions. Non aux urgences des autres qui ne sont pas les vôtres, non aux désirs superficiels qui vous éloignent de votre but. Pensez à l'effet domino. En vous concentrant sur la bonne première action, vous déclenchez une réaction en chaîne. Chaque succès en entraîne un autre, de plus en plus grand. Votre one thing est le premier domino, celui qui, une fois poussé, fera tomber tous les autres sans effort supplémentaire. C'est la puissance de la focalisation. Faire moins, mais mieux, pour obtenir plus sur le long terme. Enfin, Keller insiste sur la constance. Les grands succès ne sont pas le fruit d'un coup de génie ou d'un effort héroïque ponctuel. Ils sont le résultat d'une pratique disciplinée, répétée jour après jour, toujours alignée sur cette priorité absolue. C'est cette constance qui est le moteur invisible des résultats extraordinaires. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est ce qui construit les empires. Alors, posez-vous la question dès maintenant. Quelle est la seule chose que vous pouvez faire cette semaine, ce mois-ci, cette année, pour que tout le reste devienne plus facile ou inutile? Identifiez-la. Protégez votre temps pour la réaliser et vous verrez votre vie se transformer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt.